Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas une punition, mais une préparation? Bienvenue dans cette exploration profonde des épreuves invisibles que l'univers place sur ton chemin, juste avant de transformer ta réalité. Aujourd'hui, on va parler de ces moments où tout semble s'effondrer, où rien ne répond, où la solitude, le doute et les obstacles semblent se multiplier. Et pourtant, ce sont exactement ces instants-là qui marquent le début d'un tournant majeur. L'univers ne donne pas de changement sans chaos. Et si ces tests étaient en réalité une porte déguisée? Section 1. La désintégration, avant la renaissance, style, brut, psychologique, direct. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu vois des morceaux de ta vie se détacher, comme si tout était en train de s'écrouler autour de toi. Tu paniques. Tu veux recoller les morceaux. Mais tu ne réalises pas que l'univers, ou plutôt ton propre système psychologique, est en train de déconstruire ce qui ne correspond plus à ta version actuelle. Le cerveau reptilien, cette partie primitive de toi, déteste le changement. Elle confond transformation avec danger. Alors elle s'accroche, même à ce qui est toxique, même à ce qui t'abîme. Pourquoi? Parce que c'est familier. Et le familier, pour ton cerveau, c'est rassurant, même si ça te tue à petit feu. Mais l'univers mental, lui, fonctionne par phase de rupture. Et ces ruptures ne sont pas accidentelles, elles sont nécessaires. Il faut que tu perdes certaines choses pour que tu puisses voir autrement. Il faut que le sol se fissure pour que tu comprennes qu'il est temps de construire ailleurs. Il faut parfois toucher le fond pour voir où tu refuses de plonger. Anonyme, ce que tu vis comme une perte, c'est peut-être un redémarrage. Ce que tu appelles la fin est peut-être un début déguisé. Mais tu refuses de le voir. Parce que tu es attaché à l'image de toi avant l'effondrement. La psychologie appelle cela la dissonance cognitive. Ton esprit tente de maintenir des croyances anciennes alors que ta réalité crie qu'il faut évoluer. Cette tension, tu la ressens dans le stress, l'anxiété, l'obsession. Tu veux comprendre, mais tu ne veux pas lâcher. Et pourtant, la transformation ne commence jamais dans le confort. Elle commence dans le choc, dans la chute, dans le vide. Alors demande-toi franchement, qu'est-ce que tu es en train de forcer à retenir que tu devrais en réalité laisser partir? Pourquoi continues-tu de te battre pour une version de ta vie qui t'étouffe? Et si tu ne changeais pas parce que tu es faible, mais parce que ce n'est plus supportable de rester le même? C'est brutal, c'est dur. Mais c'est souvent le seul vrai signal que le changement commence. L'inconfort programmé. Quand rien ne marche plus, style, contemplatif, lent, introspectif, tu avances. Puis tout se fige, plus rien ne répond. Tu te sens vidé, figé, pris au piège dans une existence qui semble suspendue. Rien ne coule comme avant. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Mais si ce n'était pas une punition? Et si c'était un réajustement profond? Quand rien ne fonctionne, ce n'est pas que le monde est contre toi. C'est que ce que tu vis ne correspond plus à ce que tu es en train de devenir. Tu veux que ça continue comme avant, mais comme avant n'est plus possible. Tu as changé. Ton inconscient le sait. Ta conscience, elle, résiste encore. Il y a des silences qui ne sont pas vides. Il y a des blocages qui ne sont pas des murs, mais des miroirs. Ce n'est pas parce que la vie est silencieuse qu'elle a cessé de te parler. Anonyme, l'humain confond confort et sécurité. Mais le confort, souvent, devient une cage invisible. Une routine paisible en apparence, mais qui tue lentement la spontanéité, l'authenticité, la recherche de sens. L'univers, ou plutôt l'intelligence inconsciente qui régule ton adaptation, sait quand ce confort est devenu une barrière. Alors il provoque des secousses, pas pour te faire mal, pour te réveiller. Tu veux une transformation, mais tu ne veux pas perdre. Tu veux de la nouveauté, sans quitter l'ancien. Tu veux un changement, sans inconfort. Et pourtant, c'est l'inconfort qui t'oblige à t'arrêter, à observer, à réévaluer. C'est lui qui force l'introspection, qui te fait dire « Est-ce vraiment ce que je veux ?»
Est-ce encore moi? L'homme ne change pas lorsqu'il voit la lumière, mais lorsqu'il sent la chaleur. Anonyme. Et toi, ressens-tu cette chaleur intérieure, ce feu invisible qui consume doucement l'ancien toi? Quel est ce domaine de ta vie qui bloque encore, simplement parce que tu refuses de regarder autrement? Ce n'est pas la vie qui se ferme à toi. C'est toi qui restes figé dans un système de pensée qui ne te correspond plus. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu appelles un problème, qui est peut-être en réalité une percée? L'effet miroir. Les gens que tu attires sont des révélateurs. Style, analytique, comportemental. Tu crois que les gens entrent dans ta vie pas. Tu penses que certaines relations sont simplement malchanceuses, toxiques ou ratées. Mais ce que tu refuses de voir, c'est que beaucoup de ces rencontres ne sont pas là pour te plaire. Elles sont là pour te révéler. En psychologie, on appelle ça la projection. Le cerveau, pour se protéger, expulse à l'extérieur ce qu'il ne veut pas reconnaître à l'intérieur. Tu te dis, cette personne est trop froide. Mais tu oublies de te demander, pourquoi ai-je besoin qu'elle soit chaleureuse pour me sentir en sécurité? Chaque personne difficile qui entre dans ton cercle agit comme un test comportemental. Tu ne sais pas poser tes limites? Tu attires ceux qui les franchissent? Tu ne sais pas te valider seul? Tu recherches sans fin l'approbation des autres? Tu manques de confiance? Tu tombes sur des figures dominantes pour te rappeler ce que tu as abandonné en toi. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Anaïs Nin. Le cerveau humain est câblé pour créer des patterns. Il répète les expériences, surtout celles qui ne sont pas résolues. Tant que tu ne tires pas la leçon, tu revivras la scène. Pas forcément avec les mêmes visages, mais avec les mêmes dynamiques. Parce que ce n'est pas une punition. C'est un processus d'intégration. Tu crois que tu choisis les autres? Mais souvent, ce sont tes blessures qui choisissent pour toi. Et les personnes que tu attires reflètent exactement le niveau d'amour, de respect et de clarté que tu t'accordes intérieurement. Les relations ne te brisent pas. Elles te montrent là où tu étais déjà fracturé. Anonyme. Observe. Qui te met face à ton insécurité? Qui te pousse à te trahir pour être aimé? Qui fait écho à une ancienne blessure que tu n'as jamais osé affronter? Et surtout, à quel moment vas-tu cesser de demander aux autres de changer, pour enfin changer ton propre miroir intérieur? Le vide. Le test du silence et de la patience. Style. Minimaliste, lent, méditatif. Le vide. Ce n'est pas l'absence de vie, c'est l'absence de bruit. Et c'est précisément là que tout commence. Lorsque plus rien ne bouge, que les repères tombent, que les voix se taisent, il ne reste que toi. Plus de rôle à jouer, plus de masque à porter, plus de distraction pour fuir. Juste toi, face à toi. C'est un espace inconfortable, parce qu'il t'oblige à ressentir. Il n'y a plus d'échappatoire. Tu ne peux plus te cacher derrière le travail, les notifications ou les prochains objectifs. Le vide, c'est cette pièce intérieure dans laquelle tu n'as jamais voulu entrer. Ce que l'on fuit le plus, c'est souvent ce qui pourrait nous guérir le plus profondément. Anonyme, c'est un moment suspendu. Tu n'es plus dans ton passé. Tu n'es pas encore dans ton futur. Tu es entre deux battements. Et dans cet intervalle, il y a quelque chose de précieux. Un espace d'écoute. Un espace où tu peux enfin entendre. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qui suis-je sans tout ce que je fais? Mais le mental déteste le silence. Il le comble, avec des pensées inutiles, des doutes, des peurs. Tu te demandes alors, pourquoi est-ce que je me sens vide? Et si la vraie question était, qu'est-ce que j'ai toujours rempli pour ne pas faire face à ce vide? Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de soi. Anonyme. As-tu remarqué à quel point on cherche à fuir ces moments d'arrêt? On allume, on scrolle, on planifie. Parce qu'attendre sans savoir, c'est inconfortable. Mais l'univers, ou peut-être ton esprit profond, te teste là-dessus. Il veut savoir si tu es capable de rester avec toi, de rester sans fuir. Alors demande-toi doucement,
quand tout est calme, qui es-tu? Et dans ce vide apparent, n'y aurait-il pas un appel discret que tu n'as pas encore osé écouter? L'effondrement de l'ancien soi, mourir à ce que tu n'es plus, style, émotionnel, intime, confrontant. Il y a un moment, brutal, où tu ne te reconnais plus. Tout ce que tu faisais, tout ce que tu voulais, tout ce qui te définissait, ne te correspond plus. Tu te tiens là, entre deux mondes. L'ancien qui s'effondre, le nouveau qui n'est pas encore né. Et tu appelles ça une crise. Mais ce n'est pas une crise, c'est une mue. Tu ne te détruis pas. Tu es en train de te déshabiller de ce que tu n'es plus. Le cerveau humain déteste perdre ses repères. Alors il s'accroche. Il s'agrippe à l'image de soi. Il confond stabilité avec identité. Tu crois que tu es cette personne forte, ou gentille, ou utile, ou indispensable. Tu crois que tu dois rester fidèle à ce que tu as été, même si ça te consume à l'intérieur. Mais la croissance n'a que faire de ton attachement. Elle vient t'arracher ce qui n'a plus lieu d'être, sans te demander la permission. Tu ne guéris pas en redevenant l'ancien toi. Tu guéris en laissant mourir celui ou celle que tu croyais devoir être. Anonyme. Ce que tu vis, c'est un effondrement intérieur. Et dans cette chute, tu verras apparaître les failles que tu maquillais, les peurs que tu rationalisais, les rêves que tu avais enfouis. Tu crois que tu es en train de perdre pied. Mais si tu observais de plus près, tu verrais que tu perds surtout ce faux toi que tu entretenais par réflexe. Tu n'as pas été brisé. Tu as été révélé. Et cette révélation fait mal, parce qu'elle te force à dire adieu à des parties de toi qui t'ont accompagné longtemps. Les vieux soi doivent mourir pour que le vrai toi puisse respirer. Anonyme. Alors, es-tu prêt à lâcher cette ancienne peau? As-tu le courage de devenir quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais que tu pressens au fond de toi? Et si cette douleur que tu ressens n'était pas le signe que tu perds tout, mais celui que tu t'approches enfin de ce que tu es vraiment? La répétition des cycles. Le test revient jusqu'à ce que tu comprennes. Style, psychologie comportementale. Tu crois avoir tourné la page. Tu as quitté l'environnement toxique, mis fin à cette relation bancale, changé de direction. Tu penses être libre. Mais au bout d'un moment, ça recommence. Différents visages, même sensation. Différentes circonstances, même schéma. Ce n'est pas le monde extérieur qui se répète. C'est ton interne qui tourne en boucle. La psychologie comportementale parle ici de répétition inconsciente. Un mécanisme par lequel l'esprit reproduit ce qui n'a pas été intégré. Tu revis des situations similaires, non pas parce que tu es maudit ou malchanceux, mais parce que ton cerveau cherche à résoudre. Il veut comprendre, il veut corriger, il veut enfin digérer l'émotion restée coincée. Mais tant que tu refuses de la regarder en face, elle revient, sous d'autres formes, par d'autres personnes, dans d'autres circonstances, mais avec la même racine. Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Carl Jung. Tu ne changes pas ta réalité en fuyant. Tu la changes en conscientisant ce que tu fuyais. Exemple concret. Tu quittes un job où tu ne te sentais pas respecté. Tu penses que le problème venait de ton patron. Tu changes d'entreprise. Mais quelques mois plus tard, tu retrouves ce même sentiment d'invisibilité. Pourquoi? Parce que ce que tu devais apprendre, ce n'était pas de fuir ce patron. C'était d'apprendre à t'affirmer. Et tant que tu ne le fais pas, ton cerveau rejoue la scène. Encore. Le test revient là où tu as résisté à apprendre. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle vie. Tu as besoin d'un nouveau regard sur celle que tu vis. Anonyme. Alors, regarde bien. Quelles sont les situations qui se répètent dans ton existence? Quelles émotions surgissent à chaque fois? Frustration, rejet, abandon, culpabilité? Et que cherches-tu à éviter de ressentir? Que ton cerveau te ramène sans cesse? Ce que tu refuses d'intégrer, l'univers te le représente. Pas pour te blesser, mais pour t'éveiller. Parce qu'au fond, il sait que la seule personne capable de briser le cycle, c'est toi.
le franchissement du seuil. Quand tout change sans prévenir, style, dynamique, libérateur. Tu ne t'y attendais pas. Tu avais presque arrêté d'y croire. Et pourtant, c'est là. Le coup de fil. L'opportunité. La personne. L'idée. Pas en fanfare. Pas en drame. En douceur. En clarté. En évidence. Ce moment, tu ne le reconnais pas d'abord comme un miracle. Parce que ce n'est pas l'événement qui est si spectaculaire. C'est toi qui as changé. Ce qui aurait pu te déstabiliser hier te semble limpide aujourd'hui. Parce que tu as traversé. Parce que tu t'es reconstruit morceau par morceau dans l'ombre. Ce que tu attendais, ce n'était pas un changement extérieur. Tu attendais d'être prêt à le recevoir. Ce que tu désires le plus ne t'est pas refusé. Il t'est réservé pour le moment où tu seras capable de le contenir. Anonyme. Tu réalises maintenant que le retard n'était pas un obstacle. C'était un entraînement. Les épreuves t'ont préparé, elles t'ont forgé. Tu ne vois plus les choses avec les mêmes yeux. Ce n'est pas ta réalité qui a évolué, c'est ta lecture de la réalité qui s'est affinée. Et dans cette montée, il y a un seuil à franchir, un point de bascule. Ce moment où tu choisis délibérément de ne plus revenir en arrière, tu ne joues plus petit, tu ne te caches plus, tu ne renies plus ce que tu es devenu. Ce n'est pas la peur du changement qui te retient. C'est la peur de perdre ton ancienne version, celle qui se sentait protégée dans la limitation. Anonyme. Alors, maintenant que tout est aligné, es-tu prêt? Pas seulement à recevoir ce que tu as demandé, mais à l'assumer, à l'honorer, à ne plus saboter ce que tu as tant voulu. Parce que ce moment n'est pas un point final. C'est une ouverture, une porte, une nouvelle ligne de départ. Et toi, maintenant que la porte est entr'ouverte, vas-tu reculer par peur? Ou franchir ce seuil et enfin devenir la personne que tu as passé toute ta vie à préparer? Tu viens de traverser 7 étapes, 7 vérités psychologiques que beaucoup fuient, mais que peu osent affronter. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi est prêt à voir autrement, prêt à comprendre que ta vie ne t'arrive pas au hasard, elle te répond. Elle te forme. Elle te teste pour te préparer à un niveau supérieur de toi-même. Tu n'as pas besoin que tout change autour de toi. Tu as besoin de changer ton rapport à ce que tu vis. La clé n'est pas dans l'attente. Elle est dans l'intégration. Cesse de chercher des signes. Sois le signe. Sois celui ou celle qui transforme le chaos en clarté, les cycles en conscience, le vide en puissance. Ce que tu traverses ne te définit pas. La manière dont tu choisis d'y répondre, oui. Anonyme. Alors pose-toi cette question simple, mais radicale. Vas-tu continuer à survivre dans des anciens schémas? Ou vas-tu enfin oser incarner ta prochaine version? Si cette vidéo a touché un point sensible, c'est que ton esprit est en mouvement. Dis-moi dans les commentaires, quelle section t'a le plus parlé? Abonne-toi pour d'autres vidéos qui plongent dans la profondeur de la psychologie humaine. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui vit un moment charnière. Tu pourrais bien l'aider à comprendre que ce qu'il vit est un test vers sa renaissance. La transformation ne commence pas quand tout est prêt, elle commence quand tu n'en peux plus de rester le même. Et maintenant que tu sais, que choisis-tu de faire ?